Une petite partie de ces microparticules va réussir à se fixer au fond de nos poumons. Pour savoir ce qui se passe ensuite, d'autres chercheurs ont mis en contact des cellules humaines vivantes avec des microparticules de diesel. Peu à peu, les microparticules s'infiltrent dans les cellules. Ce qu'on peut voir, c'est que les particules ont été internalisées, c'est-à-dire mangées par les cellules. Ce qui peut se passer, c'est qu'aussi elles puissent se retrouver dans la circulation sanguine et ensuite aller vers d'autres organes. Ça peut être le foie, les reins, le cœur. Il y a même des évidences de passage au niveau du cerveau. Une fois dans l'organisme, certaines microparticules s'incrustent comme des kystes dans les poumons. D'autres tapissent les artères, favorisant les amas graisseux, ce qui déclenche des maladies cardiovasculaires. On a fait plus de 300 trajets pour évaluer la qualité de l'air dans l'habitacle des véhicules pour les personnes qui utilisent leur voiture quotidiennement sur leur trajet domicile-travail. On avait une moyenne sur l'ensemble des trajets de 75 000 particules. L'appareil mesure le nombre de microparticules contenues dans 10 cm3 d'air. Dès que le trafic ralentit, le compteur monte vite, très vite. 92 000, 96 000, 128 000, 135 000, 151 000, 196 000. Nous avons fait le calcul. Dans des conditions moyennes, chaque automobiliste respire en une heure plus d'1 milliard de microparticules. L'automobiliste est finalement la première victime de sa propre pollution. Que l'enfant, dans son siège auto, est exposé à des niveaux de pollution, a priori, bien supérieurs que ce qu'il respire quand il est dans sa poussette en bordure d'un axe. Les pots d'échappement rejettent leurs microparticules au niveau des prises d'air des voitures qui suivent. Et elles pénètrent dans les habitacles. Résultat, les enfants les respirent à pleine bronche. L'idée de Jacques Calvet est d'obliger François Mitterrand à garantir l'avantage fiscal sur le diesel pour toutes les voitures. En échange, Peugeot propose de fabriquer des moteurs diesel en masse à des prix acceptables. Le discours de Jacques Calvet est industriel. Il faut bien voir que le diesel a un coût d'entretien et de carburant beaucoup moins élevé, pollue beaucoup moins qu'un moteur essence sans catalyseur piloté, et pour l'économie nationale, pour la balance du commerce extérieur, consomme moins de carburant. Jacques Calvet disait des contre-vérités sur la pollution du diesel. Dès 1983, un rapport d'experts dirigé par le professeur Roussel, chef de service à l'hôpital Bichat, dénonce les dangers du diesel. La tendance à intensifier la dieselisation du parc automobile risque en effet de poser dans les années à venir un problème de pollution particulière. Une série de travaux ont montré la responsabilité des particules dans la genèse de certains troubles respiratoires liés à leur pénétration dans l'arbre bronchopulmonaire, celle-ci s'opérant d'autant plus facilement que leur taille est plus petite. Il est prudent de craindre des effets génotoxiques et cancérogènes chez l'homme. Ceci doit inciter à réduire au maximum les émissions de particules diesel. Le rapport Roussel n'a jamais été pris en compte. Jacques Calvet imposa son point de vue. Aujourd'hui, Jacques Calvet ne veut plus parler devant les caméras. Mais nous l'avons joint par téléphone et il persiste et signe. Écoutez, le diesel me paraissait avoir toute une série d'avantages en ce qui concernait les émissions de gaz dangereux, et donc j'avais très très bonne conscience en défendant le diesel. Sous la pression des constructeurs, le diesel est ainsi devenu le carburant français. Il est passé en 35 ans de 3 à 60% des voitures en circulation. Pour un baril de pétrole brut, on obtient 30% de diesel, 20% d'essence, 20% de kérosène. Le reste, c'est du gaz et des produits lourds. Industriellement, il est impossible de changer ces proportions. Résultat, les raffineries n'arrivent pas à produire suffisamment de diesel pour notre consommation. Sur le port pétrolier de Gravenchon, ce qu'on exporte le plus,
c'est de l'essence. Importer notre diesel, revendre l'essence que nous fabriquons, c'est la conséquence absurde d'une politique tout diesel. Les constructeurs ont sorti ces dernières années un filtre à particules. C'est un dispositif qui est censé arrêter les déchets de la combustion du moteur et qui est fixé sur le pot d'échappement. La Commission européenne l'a rendu obligatoire sur toutes les voitures diesel neuves depuis le 1er janvier 2011. Qu'en pensent les concessionnaires? C'est une question un peu embarrassante. Le vendeur devrait vous dire un petit peu oui, mais réellement aujourd'hui, la science et la médecine sont arrivés à des conclusions qui font que ce serait vous mentir. L'État nous parle de santé, parce que bon, l'État, la sécurité sociale, la prise en charge, etc., donc tous les cancers et tout ça, c'est eux qui cassent. Hein. Mais ils nous imposent des véhicules diesel, donc c'est un peu incohérent, moi je trouve. Vous voyez ce que je veux dire? Ils nous cassent la sécurité sociale, mais ils nous vendent des diesels pour nous tuer après. C'est difficile, mais bon. Mais vous vendez plus de diesel ou d'essence? 8 voitures sur 10 en France vendues sur le diesel. Maintenant, c'est de l'hypocrisie. Tout ça, c'est de l'hypocrisie, c'est du baratin. On met des bonus écologiques sur du diesel alors que ça pollue plus que l'essence. Ce qui est complètement bidon. C'est pas vrai. Non, ce qui est bidon, c'est de mettre le bonus sur un véhicule polluant. Là où à la limite, on va plutôt mettre un malus. Industriellement, l'intérieur du diesel, c'est comme ça. C'est une volonté politique, une volonté des constructeurs. C'est comme ça. C'est comme ça, cela veut dire plus de 20 millions de voitures diesel sur les routes françaises. Combien font-elles de victimes? Plusieurs dizaines de milliers de morts par an. Mais à l'autre bout du monde, au Japon, la pollution au diesel est devenue une affaire d'État que personne ne songerait aujourd'hui à contester. Le Grand Tokyo, c'est 36 millions d'habitants, 3 fois l'agglomération parisienne. 12 millions, rien qu'en centre-ville, avec des axes routiers qui le sillonnent dans tous les sens et des embouteillages presque permanents. Vers la fin des années 80, les constructeurs automobiles japonais ont eux aussi tenté de développer le diesel. Très vite, des habitants ont commencé à ressentir des malaises, surtout ceux qui habitent près des grands carrefours, comme Hiroko Watanabe. Au total, 340 000 véhicules passent quotidiennement par ce carrefour. Hiroko Watanabe fait partie du millier d'habitants qui, en 1996, a poursuivi en justice l'État japonais, la région et les constructeurs automobiles sur la pollution au diesel. La bataille a été rude. Manifestations, procès en appel, conférences de presse. Au bout de 11 ans de procédure, les constructeurs ont capitulé et versé près de 8 millions d'euros aux victimes pour arrêter le scandale. L'avocat des plaignants se souvient de l'argument qui a fait basculer le procès. On a trouvé un compromis, mais il n'y a pas eu de jugement. Mais pour la première fois, les constructeurs automobiles ont reconnu leurs responsabilités. Les constructeurs, mais aussi l'État et la préfecture de Tokyo. Ils ont promis aux victimes de s'engager pour améliorer l'environnement. Si on remplaçait les moteurs diesel des véhicules légers et des camions par des moteurs essence, quelle serait la baisse de la pollution? C'est ce que montre cette expertise. Les résultats montrent une baisse de pollution de 74 ou 75%. Ce document a été déterminant pour les juges. Aujourd'hui, le diesel est totalement interdit à Tokyo. Des policiers relèvent les plaques d'immatriculation pour vérifier sur le fichier des cartes grises si c'est un véhicule diesel. Un simple rappel à la première infraction, suspension du permis à la deuxième, condamnation pénale à la troisième. Plus personne n'achète de diesel au Japon. 5 ans après la fin des poursuites, les victimes se réunissent toujours. L'émotion n'est pas retombée. Je pense qu'il y a aujourd'hui entre 120 et 130 personnes décédées parmi les plaignants. Nous partageons tous les mêmes sentiments, car nous avons tous souffert. Toutes les victimes disent la même chose. Plus jamais personne ne doit connaître cette souffrance.
N'importe quel être humain sensible penserait la même chose. Nous continuons à nous réunir pour garder cela en mémoire. Le Japon n'est pas une exception. Le diesel ne peut pas circuler dans les villes américaines, faute de répondre aux normes anti-pollution. En Europe, cette carte indique en rouge les pays qui ont pris des mesures pour limiter les voitures polluantes. Le diesel est même interdit à Milan et à Athènes. Principales exceptions, la Pologne, l'Espagne et surtout la France. Notre pays est pourtant, et de loin, celui qui possède le plus grand nombre de voitures diesel au monde. Ce jeune avocat est leur défenseur. Il y a 2 ans, il a déposé plainte contre les représentants de l'État à Paris, c'est-à-dire les préfets, pour non-respect des normes européennes sur la pollution automobile. Un premier jugement a été rendu il y a quelques mois. Alors, le tribunal administratif donc a rejeté la demande des Amis de la Terre en considérant effectivement que les préfets n'étaient pas tenus de respecter les normes de qualité de l'air. Le diesel a un rôle extrêmement actif dans la production donc, des particules fines et des dioxydes d'azote, qui sont précisément les 2 polluants pour lesquels les valeurs limites ne sont pas respectées. Ça concerne plusieurs millions de personnes, c'est certain. Pour étayer sa démarche, Maître Cofflard s'appuie sur les nombreux rappels à l'ordre émis par Bruxelles. Depuis 2010, c'est carrément une procédure juridique que la Commission a lancée contre la France. Comme l'indique un rapport du Sénat d'octobre 2011, la condamnation semble inévitable car la France a dépassé plus de 35 fois dans 15 agglomérations litigieuses. Si jamais la Cour de justice de l'Union européenne condamne la France, effectivement, elle peut prononcer une amende forfaitaire d'un montant extrêmement élevé qui peut approcher les dizaines de millions, voire les centaines de millions d'euros. La France est le mauvais élève de l'Europe sur la question du diesel. Et cela peut lui coûter cher. Pour sa défense, elle met en avant une norme anti-pollution qui l'arrange bien. Le gaz carbonique, le CO2. Et si je vous dis qu'elle ne rejette que 130 grammes de CO2, ça c'est efficace. Pour la conscience. Mais le CO2 concerne l'effet de serre, pas la santé, car il n'a pas d'effet direct sur les hommes. Cette norme européenne permet aux constructeurs de montrer qu'ils se préoccupent d'environnement en oubliant de parler du reste. Alors le filtre à particules aura au moins contribué à énormément diminuer les particules primaires émises par les véhicules diesel, et donc quelque part c'est tout à fait louable, d'autant qu'il semble avoir une très grande efficacité. Par contre, le filtre à particules n'a aucun effet sur les particules dites volatiles ou semi-volatiles, qui se forment même au-delà de l'échappement du véhicule. Donc elles sont la conséquence de la pollution automobile, clairement. Elles continuent de se former bien après l'échappement, pendant 10-12 heures. Il est probable qu'elles vont se déposer, pour certaines, pour les plus lourdes, ou rester dans l'atmosphère en suspension. Les filtres à particules seraient donc loin d'être totalement efficaces. Voici en animation ce qui se passe réellement. Lorsqu'il n'y a pas de filtre, les microparticules sortent librement. C'est le cas des vieux diesels. Sur les voitures munies d'un filtre à particules, il n'y en a presque plus. Mais quelques dizaines de centimètres plus loin, les gaz se refroidissent et se recomposent en microparticules volatiles. Plus petites, plus légères, elles pénètrent au plus profond des organismes. Les plus grosses sont projetées sur une dizaine de mètres derrière les voitures. Les plus légères volent loin, 100 mètres de chaque côté d'un grand axe routier. Alors faut-il interdire le diesel en ville? Ou tout du moins, ceux qui n'ont pas de filtre à particules. Aucun gouvernement en France n'a osé prendre une telle mesure qui toucherait directement les voitures d'occasion. L'homme le mieux placé pour nous en donner la raison, c'est le patron de l'Argus Automobile. Créer de ce fait un effet domino, un effet cascade, c'est-à-dire le marché du véhicule d'occasion serait bloqué, plus de ventes, et en amont de la chaîne, c'est-à-dire la construction de véhicules neufs, ne trouverait pas de marché du tout. Donc ça pourrait créer une sorte de chaos, sinon de crise, au niveau de la construction de voitures neuves. Devant ce risque, tous les gouvernements français choisissent depuis 30 ans de favoriser les constructeurs plutôt que la santé. Près de 17 millions de voitures diesel sans filtre à particules roulent en France. Il faudra attendre au moins 20 ans pour qu'elles soient remplacées par d'autres,
munis de filtres dont on n'est même pas sûr qu'ils soient suffisamment efficaces. Les Français découvrent aujourd'hui que le diesel est un scandale et qu'il risque de durer encore très longtemps.